Bonjour tout le monde, ici Virginie Gabriel, j'espère que vous allez bien en cette fraîcheur hivernale. J'espère également que vous serez prêts à relever ce défi parce que nous sommes mercredi et le mercredi c'est la journée des défis. J'ai dû vous donner un défi un peu dans le même genre il y a quelques temps mais je vais vous le refaire différemment. Je vais vous proposer aujourd'hui de dresser une liste, oui je sais, j'aime beaucoup les listes, de dresser une liste d'encouragement. D'encouragement pour qui? Pour vous-même en fait. Pourquoi? Parce que peut-être vous faites partie de ces personnes-là qui, comme moi, par exemple, il y a deux personnes en moi. Il y a la personne qui me tire vers le haut et puis il y a la personne qui me tire vers le bas. Alors parfois je nourris celle-ci, puis parfois je nourris celle-là. Et vous, comment êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt à vous dénigrer, vous critiquer, vous juger, vous tirer dans les pattes, vous incendier, vous insulter peut-être même? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes celle-ci qui vous donne des encouragements, qui vous booste, qui vous dit « Allez, c'est pas grave, tu vas voir, tu vas y arriver, etc. » Est-ce que vous faites partie de l'une ou l'autre partie ou est-ce que vous voyez bien qu'il y a quand même ces deux petites entités en vous qui, de temps en temps, il y en a une qui prend le dessus ou parfois c'est l'autre, etc. Eh bien, voilà pourquoi. Parce que bien souvent, quand on se dénigre, eh bien, votre estime de vous, elle chute. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'avez pas un environnement propice ou quand vous n'avez pas l'environnement sur le moment qui peut vous aider, vous dépanner, vous dire « Allez, mais ça va aller, tu vas voir, tu vas y arriver, t'es quelqu'un de fort, t'es courageux, etc. » Eh bien, cette liste-là, avec tous vos encouragements, peut vous aider. Alors, comment faire? Moi, je vais vous proposer d'être votre meilleur ami. Parce que soit vous êtes votre meilleur ami, soit vous êtes votre meilleur ennemi. Et là, je vais vous proposer d'être votre meilleur ami. Rappelez-vous tous les compliments, tous les encouragements que vous donnez aux autres, tous les coups de boost, toutes les croyances que vous avez vis-à-vis des autres, qui vont y arriver malgré leurs difficultés, ce qu'ils traversent, leur jugement sur eux-mêmes, et vous dites « mais si, t'es quelqu'un de génial, etc. » Toutes ces choses que vous aimeriez entendre également. Est-ce que vous pourriez les écrire, les noter? Alors combien? Eh bien moi je vous dirais entre 25 et 100. Ça dépend de votre courage, ça dépend de votre patience, ça dépend aussi de votre, de votre capacité à vous encourager, parce que si vous n'avez pas l'habitude, peut-être que ça sera que 25, peut-être que ça sera que 10 au départ, mais plus vous en avez, mieux c'est, parce que ça crée de la variété, et si certains, à certains moments de votre journée, ne vous boostent pas trop, ne vous conviennent pas trop, ne résonnent pas avec vous, et vous avez tout le reste aussi qui peut peut-être à un moment donné réveiller chez vous cette énergie, cet élan qui vous dit « Allez, c'est pas grave, je vais y aller quand même, c'est sympa, c'est super, je suis quelqu'un de bien, je suis capable, etc. » Et hop, vous renourrissez l'autre petite partie qui vous tire vers le haut. Donc voilà mon défi en tout cas pour ce mercredi, de façon à regonfler votre estime et puis du coup de fil en aiguille gonfler aussi votre confiance en vous, c'est de dresser cette petite liste-là ou d'en faire quelque chose, je sais pas, un tableau, peu importe, ou des post-it que vous mettez un peu partout de couleurs sur un mur, peu importe, ou simplement comme moi sur mon téléphone, de façon à ce que quand ça va pas, j'ai mon téléphone avec moi et que dans la mesure où je suis observatrice de ce qui se passe en moi, que je me rends compte que y a des moments... je suis pas très tendre avec moi, ça veut dire que je suis en pleine conscience de ce qui se passe, ce qui veut dire que je peux prendre le recul et regarder ma liste. Évidemment, si vous êtes que dans la réaction, sur le moment, la liste, vous l'oubliez, c'est même pas la peine. Mais un petit peu de temps après, vous revenez un petit peu à un état émotionnel plus léger et vous pouvez reprendre votre liste. Vous pourrez regarder à nouveau vos post-it s'ils sont devant vous ou à votre bureau, peu importe. Je vous donne un exemple, c'est très simple. Moi, j'ai pas trop le sens de l'orientation. Je me débrouille quand même, j'essaye de me débrouiller avec des repères physiques, géographiques, mais vraiment essentiels. Je sais pas, un magasin, un arbre avec un panneau, en étant sûr que cet arbre ne sera jamais coupé, ou tout simplement dans les rayons de vous savez, les parkings. Quand je me gare sur un parking, où il y a le numéro d'une allée, le numéro d'une autre allée, je note les deux, ou dans ma tête ou sur papier. Et en fait, je parviens quand même à perdre ma voiture. Donc ça veut dire que même si je notais les deux, des fois je fais plusieurs fois aller-retour, ou peut-être même 2-3 allées plus loin, etc. C'est pas ma compétence, j'essaie de l'améliorer, je ne perds pas l'illusion, ou en tout cas je ne perds pas espoir de l'améliorer. En revanche, mes gamins qui sont jeunes, 2 garçons, ils ont un sens de l'orientation, mais des vrais radars, quoi. Ça veut dire que quand ils sont là, c'est génial. Par contre, quand ils sont pas là, je suis pas très tendre avec moi, et franchement, je me dis, mais waouh, mais t'es une vraie courge, quoi. Comment tu fais pour perdre ta voiture alors que t'as 2 numéros et que t'arrives même pas, rien qu'à ça, à la retrouver dans l'allée? Donc du coup, quand je prends un peu de recul, je me dis non mais voilà, t'es quand même capable d'autre chose. Ce qui fait que je regarde ma petite liste, puis je m'encourage en disant voilà, tu vas respirer, tu vas revenir en arrière. Et je sais que quand tu fais le retour en arrière, le flashback, avec les images, toi par contre, t'es très visuel. Donc du coup, ça va fonctionner. Et c'est vrai, parce que quand du coup je ferme les yeux sur le parking avec mes courses là, et que les gens me regardent bizarrement, tant pis pour eux. En tout cas, je me revois
comment je la gare, quelle voiture. Alors évidemment, je ne vois pas la couleur des voitures à côté parce que sinon c'est mort. Donc les voitures, s'ils sont parties, c'est fichu. En revanche, si je me rappelle, tiens, il y avait un poteau là, un panneau comme ça, il y a de fortes chances que je le retrouve après mes courses. Et ça fonctionne très bien. Donc il a fallu simplement que je me réencourage et que je me reconnecte à quelque chose que je suis capable de faire pour régler cette situation-là. Eh bien c'est ça que je vous demande. C'est grâce à ces compétences-là que vous avez, grâce à ces encouragements, que vous alliez repuiser dans ce que vous êtes capable de faire et peut-être aussi de rebondir dans toutes les situations que vous allez pouvoir rencontrer. Voilà mon défi, je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.